bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais trop envie qu'on parle des méchants, mais alors les plus méchants de tous les dramas coréens que j'ai pu voir. Très clairement je me suis un peu amusée à les classer, alors même s'ils sont tous plus détestables les uns que les autres, j'ai décidé de commencer par les méchants que je trouve les moins détestables on va dire, pour terminer par le méchant le plus vilain au monde des K-dramas. Vous êtes prêts? C'est parti! Numéro 7, Han Ji-young dans Mine. On va commencer soft avec Han Ji-young dans Mine. Dans Mine, on suit l'histoire de Seo Hye-soo, une ex-actrice très populaire qui a décidé d'abandonner sa carrière pour se consacrer à 100% à son mariage avec Han Ji-young. Il est d'ailleurs le deuxième fils d'une grande famille de chaebol et ils ont ensemble un petit garçon. Mais alors elle va très vite se rendre compte que son mari est loin d'être aussi parfait qu'elle ne le pense et que sa belle famille porte de très lourds secrets. Et clairement, Han Ji-young, on le déteste. Il est hyper autoritaire, il est pas droit dans sa manière de penser, on a l'impression qu'il ne ressent aucune émotion et même avec son fils, on a l'impression que c'est complètement faux. Bref, on le déteste vraiment dans ce drama, c'est vraiment le personnage qu'on peut pas blairer. Numéro 6, le vrai roi dans The Crown Clown. Alors j'ai déjà parlé de ce drama parce que je l'adore, mais c'est l'histoire d'un danseur de masque qui ressemble en tout point physiquement au roi actuel et il va se retrouver contraint d'échanger sa place avec lui pour que le roi puisse échapper aux menaces d'assassinat qui pèsent sur lui. Et alors là, très clairement, Leon, c'est le nom du roi, il est tyrannique, il est sanguinaire, il est redouté de tous parce qu'il a déjà décimé des villages sans aucun remords, il est antipathique au possible et par-dessus tout ça, il est complètement rongé par la paranoïa, par la peur, ce qui fait de lui un être encore plus impulsif et franchement, il fait trop froid dans le dos. Numéro 5, la tutrice dans Sky Castle. Alors Sky Castle, déjà il faut parler de ce drama qui est juste exceptionnel, mais là je vais vraiment me concentrer sur cette fameuse tutrice, bien qu'elle est loin d'être la seule à être un peu dérangée dans ce drama. Sky Castle, c'est l'un des dramas les plus connus qui dénonce la pression scolaire subie par les jeunes en Corée du Sud. Et c'est l'histoire de 4 familles très riches qui mettent tout en œuvre pour que leurs enfants réussissent, quels qu'en soient les moyens. Et bien évidemment, l'une des familles va engager une tutrice qui fait flipper comme jamais. Déjà, elle est habillée tout en noir, il n'y a pas un cheveu qui dépasse, limite on a l'impression c'est un ange de la mort comme dans Tomorrow. Elle aussi, elle est tyrannique et surtout elle est particulièrement rigide sur l'éducation. Elle en arrive même au point de vouloir éduquer la fille dont elle s'occupe à la place de sa mère. Genre vraiment, elle est complètement folle. Et le truc qui fait que ce personnage a énormément d'emprise, c'est qu'elle est très manipulatrice et surtout que de base, c'est un personnage de confiance. C'est une tutrice, donc les parents vont leur confier leurs enfants pour qu'elle s'occupe de leur enseignement scolaire. Et comme elle est très réputée dans son domaine, que c'est l'une des meilleures tutrices de Séoul, bien évidemment, les parents vont lui faire une confiance totale et aveugle. Et elle va réussir peu à peu à éloigner les enfants dont elle s'occupe de leurs propres parents, jusqu'au moment où ils vont même mettre en péril leur vie. Franchement, ce personnage, on le déteste. Et spoiler alerte, donc si vous n'avez pas vu le drama, passez un petit peu la vidéo. On apprend qu'elle a une fille et qu'en fait sa fille est handicapée mentale et franchement elle est trop dure avec, genre elle fait littéralement un rejet de sa propre fille, elle s'en occupe même pas, elle va pratiquement jamais la voir et elle est enfermée toute seule dans une maison complètement coupée du monde extérieur. Franchement c'est horrible, elle est trop dure. Et d'ailleurs rien à voir mais c'est la même actrice que le deuxième personnage principal dans Mine et pour le coup dans Mine elle est aussi un peu froide mais on l'aime bien. Numéro 4, Baek Hae-sung dans Flower of Evil. Alors là on rentre dans le top 4 de la vidéo les gars. Clairement ils vont être tous plus dérangés et dérangeants les uns que les autres, mais on va commencer avec Baek Hae-sung dans Flower of Evil. En gros Flower of Evil, alors faut savoir que je l'ai regardé très récemment et que j'ai surkiffé ce drama. En petite intrigue, c'est l'histoire d'un tueur en série qui est marié à une inspectrice de police qui commence à avoir des soupçons sur lui à cause d'une affaire. Ça a l'air trop bien n'est-ce pas? Bref, ce Baek Hae-sung il est complètement taré les gars. Déjà parce que c'est un tueur en série et j'avoue que les tueurs en série, que ce soit basé sur une histoire vraie ou pas, j'ai toujours un petit peu du mal, enfin ça me met toujours très mal à l'aise comme sujet. Mais là on voit qu'il s'amuse à jouer avec ses proies, franchement il est hyper dérangeant ce personnage. Lui non plus n'a aucune émotion, en fait la seule émotion qu'il va ressentir c'est limite cette jouissance quand il tue quelqu'un, enfin franchement il fait trop peur. Et je sais pas si je le dis ou si je le dis pas, mais j'ai pas envie de spoiler. Bon, spoiler alerte. Pour ceux qui
qui ont vu le drama, il me fait même plus peur que le père de Do Yoon-soo. Puisqu'en fait, je sais pas, le père de Do Yoon-soo, bon, lui aussi c'est un tueur en série, donc lui aussi il fait flipper, on n'aurait pas envie de le croiser. Mais je trouve que avec ses enfants, il a quand même un brin d'amour, on le sent quand même aimant, et on sent malgré tout qu'il sait que ses enfants ne sont pas comme lui, il sait que ce qu'il fait c'est pas normal, et on a quand même l'impression qu'il a envie de protéger ses enfants de ça, ou du moins il a vu qu'ils étaient pas comme lui et donc il a pas envie de les mêler à ses histoires. Je trouve que quelque part ça le rend peut-être plus humain que Baek Hye-sung. Vraiment, Baek Hye-sung est complètement fou. Enfin, de toute façon, les deux sont quand même assez dérangés, mais particulièrement Baek Hye-sung. En fait, c'est ça, c'est que j'ai l'impression que le père de Do Yoon-soo, quelque part, il sait que ce qu'il fait c'est mal. Alors que Baek Hye-sung, il est juste complètement taré. Et il vit dans son propre monde, et limite, il ne comprend pas pourquoi les autres ne tolèrent pas qu'il tue en série plein de gens. Enfin, bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, mais dans tous les cas, c'était vraiment une très très bonne série. Personnellement, j'ai adoré et je la re-regarderai bien. Numéro 3, Cho Seo-jin dans Penthouse. Alors j'ai déjà dit que je n'avais pas fini ce drama parce qu'il était trop violent et qu'il y avait trop de méchanceté gratuite, mais il faut quand même parler du personnage de Chon Seo-jin. En 2 mots, pour résumer l'histoire de Penthouse, ce sont encore une fois des familles très riches qui vivent dans un immeuble très prestigieux en plein centre de Séoul et dont les enfants vont à la même école d'art. Là aussi, chacune des familles va tout faire pour que leurs enfants réussissent. En vrai, le sujet est un peu le même que Sky Castle, sauf que dans Sky Castle, le fond de l'histoire et le problème de l'histoire, c'est la tutrice, alors qu'ici, on est sur un fond d'histoire de meurtre. Car en fait, lors d'une réception privée, il y a une fille qui va perdre la vie en tombant de plusieurs étages. Et pour éviter que chacune des familles soit compromise, ils vont se mettre tous d'accord pour essayer de dissimuler le lieu du crime, qui est donc cet immeuble très prestigieux. Bien évidemment, ça va révéler des secrets bien trop enfouis, des rivalités, des trahisons, des complots, et surtout, tout le monde va se suspecter de meurtre. Bref, dans ce drama, Chon Seo-jin, c'est l'une des personnages principales, et déjà, il faut savoir qu'elle entretient une liaison avec le mari de l'autre personnage principal. Donc déjà, on l'aime pas. En plus, elle est littéralement l'incarnation du mal. Elle a des accès de violence, elle est hyper autoritaire, elle est tyrannique, elle veut écraser toute concurrence, et en même temps, j'ai envie de dire, là où c'est le mieux fait, le mieux mis en œuvre, c'est qu'en fait, même sur sa tête, on lit la méchanceté. C'est-à-dire que le personnage, il est toujours habillé soit en noir, soit en rouge. Elle a des cheveux longs, mais d'un noir profond. Elle a un rouge à lèvres, rouge, mais rouge sang. Franchement, il y a écrit sur son front « Je suis la méchante du drama ». Alors, c'est pas la seule folle de la série, très clairement. Elle est accompagnée de plein d'autres personnages plus dérangeants et plus tyranniques les uns que les autres. Mais elle est quand même particulièrement détestable. Numéro 2, Jang Han-seok dans Vincenzo. Alors déjà Vincenzo, c'est l'un des meilleurs dramas ever. C'est l'histoire d'un consigliere italien trop badass aka Song Joong-ki qui est venu en Corée pour récupérer un trésor et qui va se retrouver à travailler avec une avocate qui veut venger la mort de son père. Et le personnage de Jang Han-seok, les gars, mais s'il vous plaît, il est si cruel. On parlait de fou tout à l'heure comme Baek Hye-sung, mais lui aussi il est complètement taré. Il est manipulateur, il est incontrôlable, il est ultra violent, il est ultra hautain, il tyrannise même son petit frère. Il n'a clairement aucune humanité et en fait dès que quelqu'un le dérange, il va le tuer. Genre pour lui problème égale solution. Vraiment je l'ai détesté ce personnage. Et en plus de le détester, je l'ai redouté pendant toute la série. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il apparaissait à l'écran, j'étais en train de me dire mais sur qui il va encore se défouler. Et d'ailleurs, grosse mention spéciale pour son frère qu'on aime d'amour. Numéro 1, Park Hyun-jin dans The Glory. Alors, Park Hyun-jin, les gars. Honnêtement, j'avais grave hésité entre Jang Han-seok de Vincenzo ou Park Hyun-jin de The Glory en première place. Mais je pense quand même que Park Hyun-jin a largement mérité sa première place dans les vilains les plus vilains de tous les dramas que j'ai pu voir. En fait, vous prenez toutes les caractéristiques des vilains que je viens de citer, et elle, c'est le combo de tout. Elle fait preuve d'une cruauté, les gars, mais sans faille et sans aucun remords. Elle est hautaine, elle est violente, elle est manipulatrice, elle est autoritaire, elle est tyrannique. Franchement, on la déteste. C'est vraiment l'être le plus détestable de toute la sphère des dramas coréens que j'ai pu voir. En fait, c'est un personnage qu'on déteste, mais genre qu'on déteste et qu'on a toujours détesté. Elle est née insupportable. Bref, je pense donc que Park Hyun-jin est clairement et de loin la plus névrosée de tous les personnages que j'ai pu rencontrer dans le monde de Dramaland. N'hésitez pas à me dire en commentaire
commentaires si vous êtes d'accord avec moi sur ce classement, s'il y a des vilains que j'ai oubliés. Après, j'ai pas non plus vu tous les dramas, donc bien évidemment, je n'ai pas non plus tous les vilains en tête, mais du moins, c'est vraiment les vilains, les plus vilains que j'ai trouvés parmi tous les dramas que j'ai regardés. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait toujours trop plaisir. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!